Est-ce que le double podium de, Mercedes en Espagne, avec Hamilton deuxième et Russell troisième, traduit finalement un vrai retour de l'écurie, au premier plan? Ou est-ce qu'il y a un petit trompe-l'œil, derrière tout ça? On rappelle quand même, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes vendredi, pour moi le premier d'ailleurs, vis-à-vis des performances de Mercedes parce que j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu perdus, avec toutes ces nouveautés qui n'ont évidemment pas pu être jaugées à Monaco parce que Monaco est Monaco. C'était compliqué sur la feuille des temps, c'était un petit peu mieux en qualification samedi, même si c'était pas, génial puisqu'il y a eu une cinquième place pour, Hamilton et une douzième pour Russell, avec ce petit accrochage aussi, même si c'était une mésentente, rien de très grave. Et puis en course, la grosse surprise, rythme assez fantastique, performance des pilotes vraiment excellente. On a retrouvé, 2 vrais racers chez Hamilton et Russell. Et on se demande même si, Mercedes va pas pouvoir, commencer à grappiller son retard sur Red Bull petit à petit. Bah, ils sont passés 2e au championnat Tout à fait. constructeurs, et c'est leur objectif, hein, maintenant. Russell a dit: «Bon, bah, nous, ce qu'on veut, c'est être 2e au championnat», ça leur repositionnerait parfaitement. Alors, d'ailleurs, le timing n'est pas très, très bon parce qu'au 1er juillet, on va regarder, les positions au C'est vrai. championnat constructeurs pour refaire la grille, en fait, de l'allocation des temps de soufflerie, et Mercedes va avoir une réduction de temps forcément par rapport à le résultat de l'année dernière. Bon, ça, c'est vraiment, pour le clin d'œil, mais c'est impressionnant quand même. Il y a rien qui les arrêtait. Hem Globalement, en fait, là, on a parlé juste, on parle de Mercedes, ils ont un plan, tout simplement, et il y a un homme qui a changé quand même la donne depuis un mois et demi. James Allison est revenu dans la place, mi-avril, donc ça fait un mois et demi, et en un mois et demi, il a quand même apporté des choses, qui vont dans la bonne direction. Quand ils ont, apporté une nouvelle version de la voiture à Monaco, ils ont changé, le plancher, l'aileron avant, Suspension, l'aileron suspension avant, pardon, suspension avant, plancher, aileron arrière. c'est ça. Globalement, c'était ça, et ils se sont permis de changer ces choses-là qui ont fonctionné, à Montmélo, et dans les équipes, on n'aime pas dire que, il y a un leader technique et que, c'est lui qui mène un petit peu tout ça. Bon, bah, chez Red Bull, il y a quand même Adrian Newey, c'est pas rien, et chez Mercedes, il y a James Allison, et quand il revient, ça se voit tout de suite. Alors, c'est sûr que, comme le disait Lewis Hamilton, on n'est pas devenu mauvais, les gens à l'usine ne sont pas devenus mauvais d'un jour à l'autre, sauf que tu as, une personne qui est là en éclaireur et qui sait où mener les gens. C'est un petit peu comme dans un laboratoire, un directeur de recherche qui dit, aux gens qui cherchent, il dit: «Il faut chercher dans cette direction-là», et les gens ont beaucoup, beaucoup plus de chances de trouver quelque chose que s'ils cherchaient un petit peu chacun de leur côté, et c'est ce qui se passe chez Mercedes. Alors, petite, nuance, petit bémol quand même, qui vient de Toto Wolff, qui a clairement dit que, les températures relativement basses de la piste dimanche a bien aidé, Mercedes. Il n'empêche, Barcelone, c'est un circuit à la fois d'appui, mais aussi de vitesse, que Mercedes a été plus performante qu'Aston Martin, que Ferrari et qu'Alpine, et donc ça compte. C'est quand même hyper encourageant pour la suite de la saison. Tu l'as dit, il y a eu un grand bond en avant au classement constructeur. 152 points pour Mercedes. Alors, dans ce classement, Red Bull est déjà hors catégorie avec 287 points. 152 points pour Mercedes, 134 pour Aston Martin, 100 pour Ferrari. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on a la sensation que chez Mercedes, au contraire d'Aston Martin et peut-être même de Ferrari, bah, il y a 2 pilotes qui sont vraiment à un très, très haut niveau. Hamilton hier, c'était pas, heu, un Hamilton gigantesque, mais c'était un Hamilton sérieux, incisif. Russell, c'est un petit peu pareil, et d'ailleurs je trouve que Russell apporte aussi beaucoup de fraîcheur à la radio comme Verstappen. Bref, on sent que tout est en ligne chez Mercedes pour, enfin poursuivre la progression et viser, beaucoup plus haut.